Et voici aujourd'hui, Guy Gilles, que vous présentez, alors à la télévision maintenant, L'art et la douleur. Qu'est-ce que c'est que cet art et cette douleur? C'est un film sur Proust, c'est un film parallèle au Clair de Terre, c'est-à-dire que je l'ai fait pendant. Je faisais le Proust et je me suis arrêté, j'ai fait le Clair de Terre. L'acteur est le même, c'est Patrick Joinet, c'est aussi un itinéraire, mais au lieu d'aller dans le pays qu'il ne connaît pas, qui était un pays d'Afrique du Nord, comme dans le Clair de Terre, oui. Il va vers des lieux proustiens, aussi bien Cabourg, Illiers, enfin tous les lieux qui ont inspiré Proust, et vers des personnages proustiens. C'est une fuite aussi ou... Non, c'est pas une fuite. C'est le contraire. Au contraire, c'est une recherche. Oui. C'est le contraire du Clair de Terre. Le Clair de Terre, c'était quelqu'un qui n'avait pas de souvenirs. C'est cela. Là, c'est quelqu'un qui va vers les souvenirs de Proust. Et l'émission tourne donc autour de ce personnage et autour de deux personnages vivants qui sont extraordinaires. D'une part, un vieux monsieur de 90 ans, qui est monsieur Larcher, qui a conservé la maison de tante Léonie à Illiers, qui est fantastique, qui est le fils du notaire d'Illiers, et dans le jardin duquel Proust jouait enfant. Et d'un autre côté, Céleste Albaré, qui était la fidèle gouvernante de Proust. Alors là, j'essayais de faire le contraire de ce qu'avait fait Stéphane dans son portrait souvenir, qui était très bien, mais très spectaculaire. C'est-à-dire, j'essayais de faire un portrait de Proust intime. Je demandais la voix qu'il avait, son emploi du temps, comment il se levait, à quelle heure il se levait, ce qu'il faisait, heure par heure. Et il y a un portrait d'une chaleur extraordinaire parce elle adore Proust. Oui, c'est un personnage et une photogénie fantastique. Fantastique. Et elle-même a un génie de la langue qui est extraordinaire. Alors, pour vous qui êtes très jeune, Guy Gilles, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain comme Proust? Mais moi, c'est une rencontre assez curieuse parce que j'avais fait avant le Clair de Terre un film qui s'appelait Au pan coupé. Et puis, j'ai lu partout qu'il y avait beaucoup d'influences proustiennes. Moi, j'avais pas lu Proust. Je l'ai lu donc après ça. Oui. Et puis, du moment où je l'ai lu, je suis tombé amoureux de lui, parce qu'on ne peut pas lire Proust sans tomber amoureux de lui. J'ai commencé donc le travail d'idolâtrie qui suit le travail d'amour, c'est-à-dire de voir, on m'a dit, tu sais que la maison de tante Léonie existe. Alors je dis, je vais aller la voir. Où était-elle? Elle était à Illiers, près de Chartres. Et en allant à Illiers, j'ai rencontré monsieur Larcher. Comme je travaille un petit peu pour la télévision, j'ai eu l'idée d'abord de faire quelque chose sur la visite de cette maison telle qu'il l'a fait. Il sait les phrases de Proust par cœur, il monte, c'est très amusant, très vivant surtout. Et cette partie finie, c'est Roger Stéphane qui m'avait aidé à la faire. Il m'a dit c'est bien, mais vous devriez faire davantage. Ça me faisait très très peur. J'ai attendu un petit peu, j'ai réfléchi et j'ai tourné en 4 ans, de 67 à 71. Ah, vous êtes prêt tout de même pour l'anniversaire. Mais alors pourquoi cela s'appelle-t-il L'art et la douleur? C'est une phrase de Proust qui me semble le définir assez bien. C'est l'art n'est pas seul à mettre du charme et du mystère dans les choses les plus insignifiantes. Ce pouvoir est dévolu aussi à la douleur. Je parle beaucoup de moi. Et toi, Pierre? Moi, tu sais pas grand-chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, partir. Je te l'ai dit, je crois au voyage. Au départ. Permettre de passer l'éponge. Puis après, on verra. On a beaucoup parlé de Proust et de moi, mais en parlant par rapport au fond. Or, j'ai une petite idée là-dessus. Je pense que les rapports que j'ai avec des Proust sont des rapports plutôt de forme. C'est pour ça que j'ai tellement aimé Proust. C'est une façon de fouiller. On m'a beaucoup reproché au début, maintenant moins, mais c'est de découper beaucoup. Or, finalement, la séquence telle que je la conçois peut en effet se rapprocher de la phrase telle que l'écrivait Proust. Mais je ne peux pas faire un plan d'ensemble. Certains amateurs de cinéastes américains disent dans un bon plan d'ensemble, il y a tout. C'est faux. Parce que dans un plan d'ensemble, il y a tout, mais il n'y a pas chaque détail montré avec son importance. C'est-à-dire que si je fais un gros plan sur une certaine lumière, sur une nuque, sur une main, sur un morceau d'un visage, sur un morceau d'un corps, je le fais apparaître plus précisément que dans un plan d'ensemble. C'est impossible à nier. En plus, je vais fouiller aussi dans le décor des choses, des détails qui font partie de ce décor, mais qu'on ne verrait pas assez si je les laissais dans un plan d'ensemble. Je leur donne une importance propre. Et je crois que dans la phrase proustienne, il y a ça aussi. Bibliothèque
où on le fait attendre, que voit-il? Un exemplaire de François de Champy. C'était le livre que sa mère lui avait lu dans cette nuit inoubliable où elle était restée dans sa chambre et où elle avait cédé. Et alors, il dit, mais alors, il entend ce grelot retentir, et il dit, mais alors tout ça vit encore en moi. Mais la voilà, mon œuvre. C'est ainsi qu'il a conçu son œuvre. C'était tout le temps trouvé. Ce pourquoi je me levais, ce furent les impressions de la première sortie à Venise, où la vie quotidienne n'était pas moins réelle qu'à Combray. Comme à Combray, le dimanche matin, on avait bien le plaisir de descendre dans la rue en fête, mais cette fête était tout en une eau de saphir, rafraîchie de souffle tiède et d'une couleur si résistante que mes yeux pouvaient, pour s'y détendre, y appuyer leur regard. Comme il peut y avoir de la beauté, aussi bien que dans les choses les plus humbles, dans les plus précieuses, j'y goûtais des impressions analogues à celles que j'avais si souvent ressenties autrefois à Combray, mais transposées selon un mode entièrement différent et plus riche. Je voyais flamboyer au lieu du marbre noir que devenaient en resplendissant les ardoises de Saint-Hilaire, l'ange d'or du campanile de Saint-Marc. Il me faisait avec ses bras grands ouverts, pour quand je serais une demi-heure plus tard sur la Piazzetta, une promesse de joie plus certaine que celle qu'il put être jadis chargé d'annoncer aux hommes de bonne volonté. Je pensais aux boutiques de Combray, sur la place de l'église, qui le dimanche était sur le point de fermer quand j'arrivais à la messe, tandis que la paille du marché sentait fort sous le soleil déjà chaud.